Vendredi 8 mars, l'actualité régionale ici, c'est en images, en 8 minutes. L'info en continu tout au long de la journée. Voici une nouvelle édition du journal préparée par la rédaction. On démarre comme toujours par vos prévisions météo avec enfin une belle journée de soleil. 10 à 12 degrés de prévu du littoral à la métropole lilloise. Un peu de vent mais rien de bien méchant. Surtout un beau ciel bleu bien dégagé, du soleil, et il faudra en profiter car dès ce soir, la nuit prochaine, le retour des perturbations pluvieuses est annoncé pour ce week-end également. On en reparle avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une, donc, en ce vendredi 8 mars, bien sûr, un mot de la Journée internationale des droits des femmes. Depuis sa création en 1977 par l'ONU et ces dernières années par la mise en œuvre de politiques et de lois d'égalité, la place des femmes dans la société a progressé, mais l'évolution est lente. Les différences et discriminations sont encore bien réelles. Selon les chiffres de la préfecture de région présentés hier, dans les Hauts-de-France, l'écart de salaire entre hommes et femmes est encore de 18% dans le secteur privé. Dans le public, dans l'administration, les postes à responsabilité confiés à des femmes ne représentent que 36%. Et en politique, dans la région, on ne compte que 38,5% d'élus féminines, mais la volonté, bien sûr, c'est de faire changer ces mentalités, de faire bouger les lignes. Exemple avec l'association FCE Femmes Chefs d'entreprise. À Lille, la délégation régionale compte 31 femmes dirigeantes, elles sont plus de 2000 en France. Son but est tout simplement d'inciter les femmes à prendre plus de responsabilités dans la vie économique et ainsi renforcer leur présence dans les institutions. Aujourd'hui, les femmes représentent près de 55% des diplômés, pourtant elles ne sont que 10% à occuper les postes de gouvernance. Ce réseau FCE propose donc à ses membres régulièrement des rencontres, des échanges, des conseils, du partage d'expériences. Explication au micro d'Édile Gulaye. Dans la région, il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de réseaux qui aident et qui accompagnent les femmes. Et ces réseaux sont très actifs. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de visibilité par rapport à moi quand j'ai créé. Je ne vais pas dire que c'est plus facile, mais c'est plus visible. Voilà. Et puis peut-être aussi les réseaux, comme les associations comme Femmes Chefs d'entreprise, ont plus une démarche active. On intervient beaucoup dans les écoles, on intervient beaucoup dans différents clubs pour les juniors entreprises, les choses comme ça. Et donc en fait, ça aide. L'actualité du jour dans la région, marquée également par la réaction des surveillants de prison après l'agression de deux d'entre eux par un détenu radicalisé en début de semaine en Normandie. Dans la région ici, à Vendin-le-Vieil, près de Lens, le personnel pénitentiaire se mobilise pour dénoncer leurs conditions de travail, le manque de moyens humains et matériels. Hier, les surveillants de cette maison d'arrêt ont organisé un blocage et un filtrage à l'entrée de la prison pour entamer des discussions avec leur direction. Mais les syndicats dénoncent la peur des sanctions. Certains subiraient en effet des pressions de la part de leur direction, ce qui explique quand même le peu de manifestants présents hier. Dans ce journal également, la problématique douanière dans la région à quelques semaines du Brexit. À Calais, depuis le début de la semaine, les agents sont en grève, le trafic transmanche est fortement ralenti, de même que le trafic routier sur la 16. À la gare Lille-Europe également, les douaniers doivent gérer environ 1500 voyageurs par jour qui prennent l'Eurostar vers Londres. Et comme leurs collègues du littoral, ils dénoncent un manque d'anticipation et déplorent un manque de moyens en vue du Brexit. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un représentant de syndicats qui regrette cette grève, en tout cas l'utilisation de la force pour se faire entendre. Et M. Darmanin fait la sourde oreille. Donc enfin, grâce à notre mobilisation, que ce soit à l'île Europe, même à Gare du Nord et surtout sur le littoral et ailleurs dans toute la France, même au Pertus, on fait 100% de contrôle et enfin on est entendu. On est obligé de jouer la force pour se faire entendre de notre ministre. Là actuellement, on sait plus des trous dans la raquette, on n'a pas de raquette. C'est-à-dire qu'on va travailler en mode dégradé et tout le monde est au courant. Rien n'est en place. C'est-à-dire que la gare à l'heure actuelle, comme la gare il y a 1 an, 2 ans, elle n'a rien bougé. Et toujours à ce propos, notez que le ministre de l'Action et des Comptes Publics, référent des douaniers, Gérald Darmanin, doit rencontrer les syndicats ce mardi matin, car pour l'instant, la direction régionale des douanes se dit incompétente pour satisfaire leurs revendications. Autant dire que les douaniers attendent beaucoup de cette rencontre et réunion avec le ministre. Dans cette édition également, sachez que le CHRU de Lille veut lutter contre les maladies neurodégénératives en menant une étude et cherche des volontaires pour tester de nouvelles solutions pour entraîner notre mémoire. Qu'en est-il de cette étude en détail? Vincent Vieillard avec nos plateaux va tout nous expliquer. Il n'existe toujours pas de technique reconnue pour lutter contre les troubles de la mémoire. Le constat est terrible et il est partagé par le professeur David Devos, d'où les études qu'il va coordonner du côté du CHRU de Lille. Pendant 6 semaines,
Une centaine de volontaires vont suivre un entraînement intellectuel, 2 à 3 séances hebdomadaires qui auront pour mission de booster la mémoire de ces volontaires. L'objectif, c'est de savoir si un entraînement cognitif régulier pourrait avoir un rôle sur l'émergence ou non de certains troubles intellectuels, mais aussi de trouver le moyen de ralentir ces maladies dégénératives qui touchent les plus âgés d'entre nous. Le CHU est donc à la recherche de 120 volontaires qui doivent être âgés de 55 à 75 ans, sans maladie neurologique et avec le permis de conduire. Les premières visites de sélection se dérouleront les mercredis avec un bilan complet IRM et des évaluations afin de tester les capacités cérébrales. À noter que chaque volontaire qui sera retenu pour cette étude sera payé 400 €. En début d'édition, nous évoquions en ce 8 mars la Journée internationale des droits des femmes. Sachez que c'était également en ce moment la semaine européenne de lutte contre l'endométriose, cette maladie connue depuis 1860, mais dont on ne parle vraiment que depuis quelques années, touche une femme sur 10 dans les pays industrialisés, voire une sur 8 selon les dernières études. L'endométriose, ce sont des douleurs tout au long du cycle menstruel, s'accentuant lors des périodes des règles, mais aussi des problèmes intestinaux, urinaux, des difficultés à se déplacer, bref, des symptômes difficiles à vivre au quotidien. Concernant le traitement, il n'y a aucun remède pour l'instant. Les médecins conseillent soit de prendre un traitement hormonal pour bloquer les cycles, soit dans certains cas la chirurgie. La maladie reste encore difficile à dépister. Explication au micro de Lucilbert Constant. On sait en tout cas, on a beaucoup de données épidémiologiques qui montrent que les femmes qui ont de l'endométriose ont plus de difficultés à tomber enceinte naturellement, même si elles ne sont pas stériles et qu'un certain nombre d'entre elles ont des grossesses spontanées. Cette maladie, en fait, elle produit une inflammation de la cavité pelvienne et cette inflammation, en fait, va constituer une forme d'obstacle chimique hormonale à la rencontre entre les spermatozoïdes et les ovocytes. Et par ce biais-là, l'endométriose va concourir à l'infertilité. Pour prendre en charge cette infertilité, on va pouvoir proposer les techniques de procréation médicalement assistée, comme par exemple les inséminations intra-utérines, mais le plus souvent, c'est les techniques de fécondation in vitro qui seront recommandées, et la chirurgie a également toute sa place. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus comme quoi il faut proposer la chirurgie à toutes les femmes infertiles qui ont de l'endométriose ou de la fécondation in vitro d'emblée. C'est en fait un choix qui doit être fait au cas par cas et pour chaque patiente, en fonction du bilan d'infertilité, on va lui proposer une stratégie qui intégrera soit la fécondation in vitro, soit la chirurgie, soit les deux à la fois. Fin de cette édition, mais on reste ensemble bien évidemment avec vos prévisions météo à suivre dans une poignée de secondes. Merci de votre fidélité, très bonne journée à toutes et à tous.